Bonjour à tous et bienvenue à vous sur la plateforme Actenmatch. Mon nom est Marine Giraud, je suis la gérante de cette plateforme. À mes côtés, Véronique Durand qui est chargée de communication au sein de France Cluster. Donc on est ravis que vous soyez là avec nous aujourd'hui. N'hésitez pas à nous dire si vous entendez bien et si vous voyez bien nos visages ainsi que la présentation. Alors, le sommaire de cette intervention, après une petite période où je vous montrerai comment interagir avec nous via la salle virtuelle, Véronique nous présentera pourquoi on a mis en place une enquête sur le webinar en partenariat avec France Cluster. Ensuite, je prendrai la main pour vous expliciter les résultats qu'on a eus dans l'enquête à laquelle nombre d'entre vous ont répondu et quelles meilleures pratiques on peut vous transmettre suite à cette enquête. Ensuite, on abordera un exemple, celui de Plastipolis, qui est une collaboration historique avec Actenmatch et qui a bien évolué sur sa pratique du webinar vers une offre de service. Ensuite, Alix Jocteur-Monrosier, qui est avec nous, mais connecté à distance, va intervenir pour nous donner le témoignage du cluster Lumière. Alix a organisé plusieurs webinaires donc pour le compte du cluster. Ensuite, on abordera avec Véronique le webinaire comme levier d'animation, donc dans le cadre des actions que Véronique a pu faire via France Cluster. Et puis ensuite, on abordera une offre de service qu'on vous propose en partenariat pour pouvoir utiliser le webinaire. Alors, simplement, pour vous y retrouver dans la salle virtuelle, vous avez un pavé en haut à droite de votre interface qui vous permet d'adapter l'interface selon vos préférences. Vous pouvez minimiser la présentation PDF ou la vidéo. Donc, vous choisissez ce que vous mettez finalement en grand écran dans l'interface. Vous avez des boutons aussi qui vous permettent de réduire ou d'augmenter la taille de la présentation. Et puis, vous pouvez interagir avec nous via le chat. Donc, ça, c'est le bouton bulle avec les deux lignes. Pour poser une question, vous cliquez sur ce bouton et puis vous devrez cliquer sur l'un ou l'autre des canaux. Le canal tous, si c'est une question qui a vocation à être publique, donc c'est plutôt les questions d'ordre qui sont en lien avec le webinar. Et puis, vous pouvez cliquer sur Speakers pour poser une question privée. Et là, on est plutôt sur des questions techniques auxquelles on pourra pouvoir vous répondre si vous avez des soucis, par exemple, de connexion. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions d'ores et déjà. On ne les traitera pas pour ce qui est des questions en lien avec le webinaire ou avec l'enquête tout de suite. On va plutôt les traiter en fin d'intervention puisqu'il y a peut-être des choses qui seront dites entre-temps. Voilà, donc je laisse Véronique nous parler de pourquoi cette enquête sur le webinaire. Alors, bonjour à tous. Donc, Véronique, France Cluster. Donc, bienvenue dans ce webinaire France Cluster Actenmatch. Alors, juste préciser pour ceux qui ne savent pas que France Cluster, c'est le réseau qui accompagne depuis 20 ans les pôles et clusters, donc dans tous leurs soucis et leurs joies aussi. Ce webinaire est le quatrième d'une série de webinaires qu'on a organisé en 2018 qui avait pour thème la méthode, l'outil et l'exemple. Donc, l'idée, c'était de vous présenter des outils tout au long de l'année. Donc, on avait parlé dans les 3 précédents webinaires auxquels vous avez peut-être assisté des outils de communication, de gestion des adhésions annuaires et de plateformes d'échange intranet. Voilà. Mais il restait un outil que nous n'avions pas abordé, c'est celui sur le webinaire. Voilà. Et vous étiez quelques-uns dans le réseau à nous avoir posé des questions sur cet outil. Du coup, pour répondre à vos questions, on a décidé de travailler avec Actenmatch pour réaliser une petite enquête auprès de pôles clusters, mais aussi de réseaux d'entreprises. On a élargi. Et voilà. Et donc, ce webinaire pour vous présenter les résultats de cette enquête, quelles sont les différentes utilisations possibles de cet outil, avec certainement des utilisations auxquelles vous n'aviez peut-être pas pensé. Et c'était aussi pour vous montrer cette interface spécifique à Actenmatch et son côté accessible et son côté accessible. Voilà. Voilà. On n'a pas signalé, je crois, qu'il y aura un replay qui sera disponible pour ceux qui ont raté ou qui veulent revoir certains points que nous diffuserons et sur le réseau et sur le site Actenmatch et sur le site de France Cluster. Voilà. Donc, on va parler maintenant un petit peu de cette enquête. Alors, elle a été faite au mois de juillet, pour ceux qui n'ont pas vu passer, fin juillet. On a eu plus de 100 réponses à cette enquête. Donc, ça démontre l'intérêt du sujet. On était assez contents.
Et donc, pour présenter la typologie des répondants, on voit bien que donc ce sont des structures qui animent des réseaux d'entreprises qui ont répondu, avec une répartition assez variée. On a eu donc 34% de pôles et clusters qui ont répondu, 14% d'incubateurs accélérateurs, 15% de fédérations professionnelles. Voilà, pour citer ces principaux acteurs. Donc, un sujet qui intéresse tout le monde. Dans la typologie des répondants par poste occupé, alors là aussi, on a trouvé que c'était intéressant parce que, en fait, il y a plein de typologies assez variées qui démontrent que tout type d'acteur peut être amené à gérer un webinaire, en fait. Tout l'intérêt de rendre cette interface accessible pour tous. On est sur différents profils, donc on a 34% de directeurs qui ont répondu à cette enquête, 17% de responsables R&D innovation. Donc les directeurs, c'est peut-être au niveau de la stratégie qu'ils ont répondu. R&D innovation, on peut penser que c'est pour le suivi de leur projet. 13% de responsables projet, 10% d'animateurs de réseau, 9% de personnes de la communication et 9% de personnes qui sont plus sur les profils de développement commercial. Voilà, donc ça c'était assez intéressant parce qu'effectivement le webinaire peut répondre aux enjeux et que se posent toutes ces personnes. Merci beaucoup Véronique. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on regarde maintenant les réponses que vous avez apportées aux différentes questions qui ont été posées, sachant que comme on a un grand nombre de réponses, on a quelque chose qui est assez représentatif des pratiques actuelles. Alors, on vous a déjà demandé quelle était votre expérience du webinar. Donc, avez-vous déjà organisé un webinar? Et pour les 2/3 d'entre vous, la réponse était non. Donc, vous aviez peut-être, pour certains, déjà vu un webinar, mais pas organisé un webinar. Et puis donc, 1/3 d'entre vous a déjà organisé un webinar. Donc ensuite, on a séparé, en fonction de vos réponses, on a deux types de questions qui ont été posées. Donc, si vous avez organisé déjà un webinar, on vous a demandé à quelle fréquence vous l'aviez fait. Et on se rend compte qu'en fait, on est sur une utilisation quand même encore peu fréquente, c'est-à-dire plus d'une fois par an, entre une fois par an et une fois par mois, pour une bonne partie d'entre vous, pour 75% d'entre vous. Donc, on se rend compte que c'est une utilisation pour ceux qui l'utilisent qui pourrait encore se développer plus, parce que vous êtes assez peu à l'utiliser plus d'une fois par mois, voire plus d'une fois par semaine. Ensuite, on vous a demandé pour quelle audience vous utilisiez le webinar, donc le nombre de participants que vous aviez en moyenne. Et là, pour 50% d'entre vous, vous êtes entre 1 et 20 participants. Donc, on est vraiment sur des groupes de personnes qui finalement ressemblent un petit peu à ce qu'on pourrait attendre d'un atelier. Donc, on voit bien aussi que le webinar, quand on commence à l'utiliser, on l'utilise souvent dans le cadre de pratiques qu'on a déjà actuellement. Or, le webinar peut permettre d'avoir beaucoup plus de personnes connectées en simultané. On peut être sur plusieurs centaines de personnes, parfois sur certains sujets. Donc, on n'a pas de limite spécialement par rapport à ça. On vous a demandé aussi pour quel rayonnement vous utilisiez le webinar. Et c'est vrai qu'il y a des politiques qui peuvent être divergentes selon les réseaux. Est-ce que c'est seulement pour les adhérents? Est-ce que c'est pour les adhérents et les partenaires? Est-ce que c'est pour les adhérents, les partenaires et puis aussi une communauté élargie? Et là, on voit que majoritairement, vous organisez des webinars pour vos membres, vos non-membres et vos partenaires. Donc, on est vraiment sur le réseau proche de vous. Et pour un peu moins de 20% d'entre vous, une démarche plus élargie à d'autres réseaux qui ne sont pas forcément ceux avec lesquels vous avez l'habitude de travailler. C'est intéressant de se dire que comme on n'a plus de frontières géographiques au niveau du webinar, ça permet des associations entre réseaux sur des thématiques communes. Ces réseaux pouvant être dans finalement des pays différents. On n'a plus besoin d'être à côté, où on peut nouer des collaborations autour du webinar qui permettent ça. Mais on est de toute façon sur une dynamique plutôt d'ouverture quand on voit vos résultats. Ensuite, on vous a demandé si le webinaire pouvait devenir un levier d'animation et de promotion pour vous. Et là, vous êtes quasiment, 91% d'entre vous ont répondu que oui, le webinaire pouvait être ce levier d'animation et de promotion. Donc, même avec une démarche de 2 fois par mois, ou enfin plutôt, 2 fois par mois de webinaire, on sent que c'est déjà quelque chose, vous sentez que ça peut être intéressant pour vous en termes d'animation. On vous a ensuite demandé, c'est la dernière question pour les organisateurs de webinaires, quels étaient les axes d'amélioration.
Alors, ce que vous avez décrit en priorité, c'était le suivi de la satisfaction et des retombées. Donc, en effet, c'est un peu comme les événements physiques. Souvent, on passe beaucoup de temps à préparer et puis un peu moins à suivre et à voir comment ça a fonctionné après et comment on peut exploiter ce qui a été mis en place. L'intérêt de ce type d'outil, c'est que vous allez avoir la possibilité d'avoir un replay, ce qui fait que même ceux qui ne seront pas présents pourront voir ce qui s'est passé pendant le webinaire. Et c'est des vidéos qui peuvent être réutilisées, qui peuvent être éditées, qui peuvent être fractionnées pour peut-être simplement reprendre une intervention à l'intérieur d'un webinaire d'1 heure. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour suivre la satisfaction et les retombées. Suivre la satisfaction, vous verrez tout à l'heure, il y a des possibilités de faire des sondages, de faire des animations qui permettent de voir si effectivement le contenu était celui qu'attendait votre auditoire et de prévoir peut-être une suite, un cycle de webinaire autour d'un sujet. Le deuxième élément qui était important pour vous en termes de progression, c'était le nombre de participants. Et là, on est clairement sur une problématique assez commune à tous les organisateurs de webinaires. C'est que techniquement, on arrive à organiser des choses, mais c'est pas si simple d'avoir beaucoup de monde connecté au bon moment, qui a reçu l'information, qui est intéressé effectivement. Et puis, on a tellement de sollicitations que même sur une démarche digitale où on se déplace plus, il faut quand même pouvoir être audible avec son auditoire et en tout cas que ce webinaire-là soit prioritaire. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes à travailler, mais il y a aussi des possibilités pour améliorer ça et pour faire en sorte d'avoir une audience large, et on en parlera un petit peu plus tard. Le troisième sujet que vous avez développé comme axe d'amélioration, c'était la simplicité d'utilisation. Donc ça, c'est aussi effectivement la simplicité pour vous en termes d'organisation et puis la simplicité pour votre auditoire de se connecter et d'avoir accès aux différentes informations. Donc, c'est important d'avoir une interface qui est finalement simple à prendre en main et pour laquelle il n'y a pas besoin d'une formation spécifique pour vos participants, éviter d'avoir des choses à télécharger, par exemple. Donc, selon les interfaces, vous allez avoir des choses qui sont plus ou moins simples et adaptées au type d'auditoire que vous avez. Ensuite, vous avez parlé de la maîtrise de l'ensemble des fonctionnalités. Donc là, effectivement, l'idée, c'est de se dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites au niveau du webinaire. Il y a des sondages, il y a des tableaux blancs qui permettent d'écrire des choses de manière commune. On peut faire des partages d'écran, etc. Donc l'idée, c'est de pouvoir aborder peut-être au fur et à mesure ces fonctionnalités pour le faire à bon escient, au bon moment et en ayant déjà un petit peu l'habitude pour pas se lancer directement peut-être dès le premier webinaire pour être à l'aise avec ces fonctionnalités. Mais c'est vrai que c'est un sujet et souvent on voit que dans les webinaires, on n'utilise pas forcément tout ce qui est à disposition des participants ou en tout cas des organisateurs. Et puis le dernier point, c'est le nombre d'orateurs qui interviennent en simultané. Parce qu'en effet, ça va créer quand même une problématique au niveau des flux vidéo, des flux audio. Pouvoir segmenter les interventions pour que tout le monde puisse bien voir le bon intervenant, celui qui intervient au moment donné. Mais c'est vraiment quelque chose qui apporte beaucoup de valeur ajoutée parce que dans la même dynamique que d'avoir un auditoire large, si vous avez plusieurs intervenants qui chacun ont une proposition de valeur et une intervention spécifique, ça va apporter de la valeur à votre webinaire et vous aurez aussi plus de participants. Donc, c'est important de pouvoir avoir plusieurs orateurs dans l'interface. Alors ensuite, on a posé une série de questions aux personnes qui n'avaient pas encore ou pas organisé de webinaire. Et la première question qu'on leur a posée, c'était pourquoi n'avez-vous pas organisé de webinaire jusqu'à présent? Et très majoritairement, ils ont répondu parce que je ne l'ai jamais expérimenté. Donc on voit bien qu'on est sur ce type d'outils qui sont assez encore nouveaux, qui sont encore peu usité, où il y a peut-être un frein au démarrage parce que c'est quand même un peu atypique, un peu spécial. On n'a pas forcément l'habitude de travailler sur ces outils du digital. Donc, il y a un frein de mise en œuvre qui est assez important au niveau du démarrage. Il y a aussi un autre point que vous avez développé, c'était « j'en vois l'intérêt, mais je m'interroge sur les sujets qui s'y prêtent ». Donc, clairement, selon les sujets, si c'est un atelier, si c'est un sujet par exemple très scientifique ou si c'est un sujet en lien avec la normalisation qui est peut-être plus large, la question elle se pose de quel est le bon format d'atelier, quel est le bon format
par rapport au message que vous voulez faire passer. Est-ce que le webinar permet de faire, par exemple, des interventions avec beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions? Donc, vous verrez qu'il y a pas mal d'utilisations possibles et que ce qui fonctionne malgré tout le mieux, c'est les sujets de type normalisation, réglementation, où on a un contenu qui est assez figé et qui peut être transmis avec un intervenant qui est expert de ce domaine-là. Mais on voit aussi des choses et beaucoup d'interactivité sur d'autres sujets qui peuvent être plus d'échanges autour d'un sujet technique, par exemple. Ensuite, on a des questions. On a eu des commentaires de personnes qui ne voyaient pas forcément l'intérêt, donc peut-être aussi par manque d'expérience et d'avoir peut-être peu participé à des webinars. Quelques problématiques d'accès, mais ça représente autour de 10% d'entre vous, accès à ce type d'outils. Donc maintenant, il y a quand même un certain nombre de solutions qui existent et qui sont assez qualitatives. Donc peut-être que ce frein-là peut être moins important dans le futur. Et puis, donc, une partie d'entre vous, à peu près 5%, nous disait que vous alliez avoir une première expérience prochainement. Donc, si c'est votre cas et que vous êtes ici, n'hésitez pas à nous faire part de votre retour d'expérience dans le chat. Ce sera intéressant de voir comment s'est passé ce premier webinaire. Et puis, pour une petite partie d'entre vous, vous pensez qu'il vaut mieux rester sur des réunions physiques qui, effectivement, n'ont pas vocation à disparaître parce qu'elles permettent de faire notamment des démarches réseau, mais qui peuvent être complémentaires avec des actions de webinaire. Donc, on a demandé aux personnes qui n'organisaient pas de webinaire si malgré tout elles pensaient que cet outil pouvait devenir un levier d'animation et de promotion. Et là, on a eu, alors peut-être un petit peu moins, puisque 84% des personnes nous ont répondu que oui, ça pouvait devenir un levier d'animation et de promotion, ce qui est intéressant pour des personnes qui ne l'ont pas encore pratiqué et donc qui montre bien que une fois qu'on a commencé à le faire, on voit bien qu'on est quand même dans l'air du temps et que ce genre d'outils vont se développer. Puis ce qui est bien, c'est que ceux qui ont déjà organisé des webinaires, du coup, sont encore plus convaincus de l'intérêt pour leur structure. Alors ensuite, on a posé une question générale à ceux qui avaient organisé, ceux qui n'avaient pas organisé. Et on a eu les 8 points les plus importants pour vous en termes d'attente. Donc le point le plus important, c'était d'optimiser le temps de vos interlocuteurs. Et clairement, on voit bien que tout le monde est un peu pris dans dans des agendas qui sont de plus en plus chargés et que ça devient assez compliqué de se rendre d'un point A à un point B pour faire toutes les réunions. Donc, cette problématique de gagner du temps, elle a pris beaucoup d'importance ces dernières années et le webinaire, évidemment, est un levier qui est très intéressant par rapport à ça. Le deuxième axe, c'était faciliter le développement de projets collaboratifs. Donc là, on est vraiment dans les prérogatives des réseaux d'innovation et d'accompagnement. On vous demande de pouvoir booster la collaboration et les projets collaboratifs, qu'ils soient nationaux, transnationaux ou européens. Donc, en effet, on a la possibilité avec ce type d'outils d'avoir des interventions en s'affranchissant de la distance. Et on se concentre sur l'intérêt d'échanger ensemble. Donc, c'est un outil qui peut complètement répondre à ce besoin-là. Ensuite, vous avez exprimé le besoin de démultiplier votre impact au-delà de vos frontières géographiques. Là, on est vraiment sur l'idée de l'élargissement des régions, du fait qu'on a une concentration des réseaux aussi qui doivent collaborer de plus en plus les uns avec les autres. Donc, clairement, là, vous avez la possibilité d'élargir vos frontières et d'être entendus et vus par d'autres réseaux, d'autres acteurs qui sont même basés à l'international de façon très simple. Ensuite, vous avez abordé le fait de valoriser le savoir-faire de vos membres. Donc là, on est aussi sur cette question de comment j'accompagne mes adhérents au mieux et notamment dans l'accès au marché de leurs innovations. On est sur la nouvelle politique des pôles et des clusters. On est sur le retour sur investissement des financements de l'innovation. Et on se rend compte que c'est un excellent outil qui permet de mettre en lumière un adhérent qui s'est illustré parce qu'il a un nouveau projet, un nouveau produit, etc. et de pouvoir en parler à son, à des contacts qui pourraient être intéressés pour collaborer avec lui. Ensuite, vous avez explicité comme attente diffuser vos actualités autrement.
Donc là, on est aussi sur une pluralité de supports, avoir plus de visibilité, pouvoir aussi communiquer peut-être de façon plus moderne, alors plus ludique. Le fait qu'il se soit de la vidéo et du direct, c'est toujours intéressant parce qu'on est aussi sur d'autres démarches un peu atypiques qui peuvent permettre de mobiliser d'autres typologies de personnes. Donc c'est bien possible en tout cas d'utiliser le webinar pour faire ça. Et puis vous avez aussi été assez nombreux à attendre du webinar de pouvoir l'ajouter à son panel d'offres de services. Et ça, c'était intéressant aussi de voir ce point-là, puisque vous êtes aussi tous dans une dynamique de booster la part privée de votre financement, de pouvoir accompagner vos adhérents de manière collective, mais aussi individuelle. Et le webinar peut, puisque c'est en lien avec l'idée de valoriser les savoir-faire de vos adhérents, être une prestation que vous pouvez proposer pour vos adhérents, ce qui permet d'avoir un modèle économique autour du webinar. Et vous verrez, on a des cas particuliers qui permettent de voir ce qui a été fait sur le sujet. Ensuite, vous avez aussi parlé de réduire vos coûts d'organisation d'événements. Donc, clairement, si vous avez une solution de webinar, vous allez, ça n'a rien à voir en fait en termes de coûts, puisqu'il n'y a pas de salle, il n'y a pas de buffet, il n'y a pas de badge. Il y a toutes ces questions-là. Tout ça va se faire avec le digital. Donc, on prend le digital effectivement aussi pour la part organisationnelle et c'est un levier important de réduction de coûts. Et puis enfin, vous avez parlé de faciliter vos connexions avec des experts internationaux et ça, c'est très important aussi puisque par définition, un expert international est très pris et il n'est pas souvent disponible pour se déplacer pour diffuser son expertise et c'est beaucoup plus facile de pouvoir le mobiliser 1 heure depuis son bureau ou depuis un lieu où il sera pour transmettre sa connaissance. Donc, c'est tout à fait adapté pour ça. Voilà donc pour les résultats de l'enquête. Alors, je voulais vous proposer de regarder ce qui s'est passé pour le pôle Plastipolis avec lequel ActenMatch a travaillé depuis le début. Et c'est intéressant parce que Plastipolis a vraiment eu une évolution autour du webinar qui fait qu'aujourd'hui, Plastipolis est en capacité de proposer une offre de service à ses adhérents et à ses non-adhérents. Donc, valoriser son action, valoriser le réseau Plastipolis auprès de ses adhérents et non-adhérents. Et Plastipolis a commencé finalement avec ActenMatch en étant partenaire d'un webinar. L'idée, c'était que lorsque le sujet était d'intérêt pour le pôle Plastipolis, même pas forcément pour tous les adhérents, mais pour une partie des adhérents, Plastipolis pouvait être partenaire et donc bénéficier aussi de la promotion du réseau au sein de l'auditoire de ce webinar. Par exemple, on a eu le cas sur des webinars au sujet de la réglementation REACH qui concerne la plasturgie, mais pas que. Et pas tout le monde dans la plasturgie, mais du coup, ça permettait à Plastipolis de renseigner ses adhérents sur ce sujet. Et ensuite, Plastipolis est devenu organisateur de webinars pour diffuser notamment des rapports d'études qui ont été faits par les personnes de Plastipolis et qui ont eu un grand succès. Je vous montrerai juste après quelques exemples. Et puis, Plastipolis est rentré dans une dynamique de proposer une offre de webinars à ses adhérents et non-adhérents. Et aujourd'hui, ils sont sur une dynamique de 2 webinars par mois qui leur permettent d'accompagner les adhérents vers le marché en proposant cette offre webinar. Voilà, donc c'est intéressant de voir que c'est possible et que ça s'est fait finalement dans un temps assez rapide. Donc ce que vous voyez là, c'est la page des webinars de Plastipolis sur la plateforme ActenMatch. Donc vous avez tous les replays en fait qui sont capitalisés sur la plateforme. Ceux pour lesquels Plastipolis était partenaire, c'est ceux qui sont plutôt à droite les premiers. Et puis ceux que Plastipolis a fait en propre, donc qui ont leur logo en page d'accueil. Et puis certains webinars qui sont donc dans le cadre de l'offre de service. Alors, je voulais vous montrer 2 exemples rapidement des études qu'ont fait Plastipolis. Là, on est vraiment sur des webinars, typiquement, une étude est faite et on va renseigner sa communauté autour des résultats. Donc là, on était sur les stratégies et barrières à l'innovation. C'était dans le cadre d'une thèse de doctorat effectuée par Dorian Debrand. Donc, on a parlé des stratégies et des barrières à l'innovation et comment ouvrir ces barrières. Et ce qui était assez intéressant, c'est que déjà, on a eu une forte mobilisation autour de ce webinar.
que 2/3 des participants n'étaient pas des adhérents de Plastipolis. Donc, le fait d'avoir une association entre le réseau Act & Match et le réseau Plastipolis et de faire une promotion importante du webinar a permis de mobiliser des personnes qui n'étaient pas forcément dans le réseau de Plastipolis, avec une forte mobilisation industrielle, ce qui n'était pas finalement évident puisqu'on était sur la présentation d'un travail de doctorat. Et en fait, la part académique était plutôt faible par rapport à la part industrielle. Les industriels, n'ayant jamais de temps finalement pour beaucoup se déplacer, ont pu accéder au contenu grâce au webinar. Et puis, il y a eu énormément de questions dans le chat, une trentaine. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas... on parle de l'interactivité qui est peut-être plus faible dans le webinar, mais si le sujet est bien précis et que ce sont les bonnes personnes qui sont en face, vous allez avoir plein de questions parce que justement, ils sont là pour apprendre et pour savoir. Alors, vous avez sur la droite les résultats de sondage qu'on a fait pendant le webinar. Donc, on a été en capacité de voir quelle typologie d'acteurs étaient là, justement. Donc, on reprend en général les typologies du réseau Plastipolis, enfin de votre réseau, pour savoir qui en fait est là pour aussi avoir un contenu qui soit adapté. Et puis, ensuite, on a demandé aux personnes quelles étaient pour elles la principale barrière à l'innovation. Donc, c'était finalement une question qui s'était posée pendant l'étude et on a pu confronter les résultats de l'étude avec la vision des participants au webinar et c'était intéressant parce que typiquement, il y avait un frein qui était le frein du marché qui n'avait pas été vu par l'intervenant mais qui a été finalement soulevé par l'auditoire lors de la question lors de l'enquête. Donc, c'était intéressant de voir qu'on pouvait aussi confronter les résultats. Et puis, la troisième question du sondage permettait de se dire comment vous voulez évoluer par rapport à ce contenu, comment vous voulez qu'on continue à vous informer. Et c'est en ça qu'on parlait de suivi du webinar. On peut tout à fait avoir des questions et des sondages qui permettent d'anticiper la suite et de réfléchir à une démarche de cycle de communication. Voilà, donc deuxième exemple rapidement, toujours avec Plastipolis, sur les bioplastiques. Vous voyez, là, il y a eu 92 inscrits, donc une forte mobilisation autour de ce sujet. Et je vous ai indiqué en fait le post LinkedIn que Patrick Vuillermoz, le directeur général, avait mis parce qu'il y a eu énormément de succès sur ce post. 133 j'aime et 11 commentaires et je crois une vingtaine de repartages. Donc, on était sur un sujet quand même assez large qui parle d'opportunités avec un visuel qui était intéressant. On avait fait un article autour de ça et donc, on voit bien que ça peut vraiment susciter un intérêt assez global et un grand nombre de participants autour de ces sujets qui sont techniques. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention pour cette partie enquête. Je vais inviter Alix à nous rejoindre pour développer le témoignage du cluster lumière. Donc, nous, on va couper notre vidéo pour que Alix... Et je vais prendre le relais. Merci, Alix. Donc, bonjour à tous, Alix du cluster lumière. Donc, Marine m'a demandé de faire un peu un retour d'expérience sur notre expérience du webinar au sein du cluster lumière. Donc, je voulais déjà, juste pour rebrosser un petit peu le profil du cluster, donc on regroupe 160 entreprises sur la filière de l'éclairage. Et la spécificité, c'est qu'on n'est pas uniquement Auvergne-Rhône-Alpes. On a un tiers de nos adhérents qui sont répartis sur le reste du territoire national. Voilà, ce qui fait que, effectivement, pour nos événements, on a régulièrement des soucis pour, on va dire, regrouper tout le monde sur un même lieu, notamment sur la région. Donc, c'est la première expérience qu'on a eue avec Act & Match, c'était l'année dernière. Donc, un peu finalement, voilà, cette question qu'on avait un peu sous-tendue de comment rassembler les uns les autres, surtout sur des questions où les gens ne veulent pas se mobiliser toute une journée ou toute une demi-journée en comptant les déplacements. Voilà, du coup, on a réfléchi à cette question du webinaire. Et donc, l'année dernière, notre première expérience, ça a été la reconduction finalement d'un atelier physique qui devait avoir, qui a eu lieu sur OnlyLight, mais en simultané avec d'autres ateliers et finalement peu de personnes présentes alors que le contenu était intéressant, que les intervenants étaient intéressants. Voilà. Du coup, la réflexion, ça a été de se dire
reportons ce webinaire de façon, on va dire, virtuelle, puisque déjà tout était prévu sur un format, on était passé d'un format d'1h30 à du coup réduction à 1 heure. Et finalement, ça a plutôt bien marché, surtout sur ces questions de l'innovation collaborative. Donc, il y avait la question à la fois du financement, des brevets, de la valorisation de la recherche. Et c'est toujours des sujets un peu transversaux où on a du mal à mobiliser les adhérents qui soit sont sensibilisés par d'autres réseaux, soit qui ont des informations un peu à droite à gauche. Et le format du webinaire, finalement, est très intéressant pour un sujet pointu qu'on peut aborder de façon assez rapide, sachant qu'en fait, c'est toujours un peu une initiation et qu'on sait qu'après, ça permet de mettre en lien avec les bons experts. Voilà. Donc ça, c'était notre première expérience l'année dernière, au mois de juillet. Et puis, fort finalement de la bonne réussite, puisqu'on avait eu 32 inscrits, 29 participants, on avait eu peu de pertes. Ça avait été même rediffusé ensuite. On a réfléchi à se dire, pourquoi pas proposer ça de façon régulière. Du coup, donc cette année, en 2018, au moins sur le premier semestre, on a monté 3 autres webinaires. Donc, pareil, toujours sur des sujets précis. Par contre, là, un peu plus technique. Donc, le premier en mars 2018, c'était sur les normes européennes en éclairage naturel. Voilà, une nouvelle norme qui vient de sortir, en tout cas qui a été mise à jour. Donc, assez simple finalement de préparation, puisqu'on avait déjà l'expert international, on avait déjà au sein de nos adhérents le délégué AFNOR français, donc très facile à mettre en place et qui intéresse beaucoup de monde. Donc là, on avait 118 inscrits, 90 participants et au final, je sais que le webinaire a été pas mal vu en replay. Parce que c'est un sujet vraiment intéressant et comme je le disais, précis. Donc, ce webinaire-là a été ouvert au grand public. On n'avait pas forcément eu encore de réflexion sur pourquoi pas donner une plus-value à nos adhérents, de pouvoir leur donner accès à ces webinaires de façon gratuite. Et du coup, c'est le webinaire suivant sur la couleur. Donc, qui utilise un peu le même principe, donc un laboratoire, le NTPE, et un bureau d'études. Et du coup, là, pour le coup, on s'est dit, fort de la bonne expérience, que ça fonctionne bien, que les gens sont intéressés, finalement, pourquoi pas donner cette plus-value-là à nos adhérents et leur montrer que finalement, c'est un apport à la fois de qualité, puisque des experts qu'on leur met à disponibilité, sans qu'ils aient besoin de donner, de se déplacer, de prendre du temps là-dessus. C'est 1 heure, c'est très efficace et ça les met en contact en plus avec les bonnes personnes. Donc là, on est passé pour le coup pour un format gratuit pour nos adhérents et payant pour les personnes extérieures. Alors, je vois qu'il y a une question. Pour la durée du webinaire, nous, on est passé sur un mode d'1 heure. Donc, c'est 45 minutes d'intervention et ensuite 15 minutes de questions. Ensuite, on a eu aussi une bonne participation, puisque 27 inscrits et 26 participants. On a dû avoir en proportion, on a à chaque fois 10% uniquement de payants. Donc, finalement, le fait que ça soit payant, les gens réfléchissent plus à s'inscrire, mais du coup, ceux qui s'inscrivent participent et suivent. Voilà. Donc ça, c'était intéressant. Puis c'était un sujet qui était encore beaucoup plus précis que l'éclairage naturel, puisqu'il est encore plus technique. Voilà. Et ensuite, donc, notre dernier webinaire qui a eu lieu la semaine dernière, donc sur les protocoles de communication en éclairage. Donc là, c'était une demande d'un de nos groupes collaboratifs sur l'éclairage tertiaire, qui voulait à la fois se former, pouvoir avoir
avoir suffisamment de connaissances, puisqu'on a des profils et des métiers très variés. Donc, c'était un peu une mise à plat. Et l'idée, c'était, si possible, d'ouvrir vers l'extérieur. Donc là, on a eu un taux de participation plus réduit par rapport au nombre d'inscrits, mais beaucoup de visionnage en replay. Voilà, je sais qu'on a eu beaucoup de questions par ailleurs. Je pense que c'était aussi le fait que ça soit très tôt en septembre qu'on ait eu moins de personnes. Et donc, toujours sur le même principe, gratuit pour nos adhérents, en donnant un peu, voilà, en valorisant le service qu'on leur rend, et payant pour les extérieurs. C'est aussi finalement un modèle économique qu'on a trouvé intéressant, puisque le fait de faire intervenir des personnes techniques, notamment des laboratoires, ce genre de choses, on ne peut pas passer par un financement par les intervenants, parce que c'est assez compliqué, notamment la recherche publique, de les faire payer. Donc du coup, on est vraiment plus passé sur un mode finalement de paiement par les personnes extérieures. En personnes extérieures, c'est pareil, 10%. 10% des inscrits qui viennent de l'extérieur des adhérents. Voilà. Après, ça aussi, on a eu quelques adhésions. On a dû avoir 2 adhésions suite au fait des webinaires, en fait, et de dire, finalement, le fait d'en faire 4, 5, 6, 10 dans l'année, ça équivaut à peu près. Donc, ah oui, j'ai pas donné le prix. On est parti sur 80 € pour les personnes extérieures. Et du coup, voilà, notre cotisation minimale étant à 250 €. Voilà, le fait de suivre 2-3 webinaires, finalement, on se dit que cotiser, ça peut être intéressant. Voilà. Que dire d'autre? En tout cas, nous, l'outil était très intéressant, finalement assez facile et simple d'usage, à la fois pour les intervenants, même les intervenants qui ne sont pas physiquement présents, et pour les participants. Une bonne utilisation du chat pour les questions. Ça, on a toujours eu des questions. Ça a jamais, voilà, il n'y a jamais eu trop de flop là-dessus. Et puis le fait de pouvoir poser des petits, donc ça c'est une petite option de pouvoir faire des petits sondages durant le webinaire. Ça aussi, c'était très positif. On a eu des bons retours là-dessus. Ça donne un peu d'interaction. Tout d'un coup, les gens se disent, je peux aussi participer. Et puis, souvent, ça débloque aussi un peu les questions. Voilà, du coup, maintenant, la question, c'était de dire, donner une plus grande régularité à nos webinaires, puisque là, c'était plus finalement c'est venu à chaque fois d'un historique différent. Et donc là, on est en réflexion, même c'est sûr, on va mettre en place un programme de webinaire régulier, là, à partir de septembre 2018. Donc l'idée avec un webinaire tous les 2 mois, pour commencer, en voyant après comment ça se passe, sachant que, voilà, par rapport à un atelier, ça ne remplacera jamais un atelier physique, notamment en termes de lien qui peut se faire entre les entrepreneurs, mais ça permet de pouvoir toucher une certaine population sur un sujet très technique. Voilà. Alors, pour les intervenants, non, on ne rémunère pas les intervenants. Ils interviennent de façon gratuite. Voilà, mais du coup, ils ne payent pas. Et du coup, c'est nous qui payons pour le webinaire, pour la plateforme, et on se rémunère par les inscrits payants. Voilà, ça c'est un peu le modèle qu'on a trouvé pour l'instant et qui fonctionne à peu près. Je vais peut-être laisser la parole à Marine pour la suite. Merci beaucoup, Alix. Tu as eu plein de questions sur les coûts, et en effet, on voit bien qu'il y a quelque chose à trouver en termes d'animation. Je pense que vous pourrez revenir vers Alix pour poser aussi d'autres questions auprès sur la partie tarifaire. De toute façon, ça va aussi être important pour vous de déterminer une stratégie autour de ce sujet, mais vous voyez qu'il y a des moyens de valoriser vos intervenants et votre réseau.
Alors, voilà, donc ça c'est simplement, on avait mis cette slide de la même manière que Plastipolis, le cluster lumière, à tous les webinaires en replay qui sont sur la plateforme Acted Match. Et ça c'est important parce que souvent les replays des webinaires, on les retrouve pas forcément. On a souvent le live, mais si on a loupé le live, on n'a pas le replay. Il faut que le replay soit quand même de bonne qualité. Donc dans le choix de l'interface, à mon avis, c'est un point important à regarder. Voilà, donc on va continuer l'intervention avec Véronique sur l'exemple de France Cluster et son utilisation également du webinar comme levier d'animation. Alors nous, on n'est pas aussi avancé que le cluster lumière dans notre stratégie, mais enfin, on est quand même content de dire qu'on fait régulièrement des webinaires. On a le même problème d'éloignement géographique de nos adhérents que celui cité par Cluster Lumière. Les rendez-vous se font toujours à Paris, c'est pas toujours pratique et au final, on a beaucoup de déperditions de participants qui aimeraient trop venir voir ce qu'on fait, mais voilà, pour qui le déplacement coûte trop de temps et même d'argent sur les billets de train, etc. Et on a aussi, ce qui tombe bien pour les webinaires, c'est qu'on a des sujets qui se prêtent bien à ce format webinaire quand on a fait des présentations sur des outils. Comme je disais au début, là, notre petit cycle de webinaire sur les outils, ça s'y prête bien parce que c'est dur et court, présentation d'un outil, retour de témoignages, et donc ça s'y prête bien. Et on fait aussi des webinaires pour les présentations d'appels à projets européens. Donc là, ça s'y prête bien aussi, c'est dur et court, avec présentation d'un expert qui va venir montrer quels sont les projets européens. Donc on a trouvé, voilà, pour l'instant, à défaut d'avoir nos 2 webinaires mensuels, ça ne saurait tarder pour 2019. On a compris que voilà, on a des sujets, on a de quoi faire pour alimenter une offre webinaire. Pour nous, l'avantage, c'est que c'est vrai que c'est moins de temps pour organiser les réunions, moins de temps, pas de frais de déplacement, pas de résa de salle, pas de problème logistique. Donc c'est vrai que ce côté-là, le webinaire est un vrai avantage. Voilà, pour peu que le sujet soit précis, court et qu'on ait l'expert en face. Ce que je voulais dire, c'est que nous, notre souhait, quand on a commencé à regarder des solutions webinaires, parce qu'on en a quand même consulté un certain nombre, c'était d'avoir un environnement, une interface qui soit facile, un peu clé en main, intuitif. C'était d'avoir des retours, c'est ce qu'on disait là dans le sondage, c'est d'avoir des retours sur les inscriptions, les connexions, pouvoir faire des statistiques via des sondages, etc. et pouvoir avoir accès au replay. Donc voilà, tout ça, donc voilà, c'est compilé dans l'outil Acted Match, voilà, qui est plutôt bien pensé. Alors, j'ai pas fait de petits slides avec des petits chiffres clés, mais ce que je peux vous dire, c'est que voilà, sur les 4 derniers webinaires qu'on a organisés, on a eu entre 50 et 100 personnes sur chaque webinaire. Et aujourd'hui, là, donc 80 inscrits. 90, je crois. 80, 90, je ne sais plus au dernier. Autour de 90. Voilà, ce qui est vraiment un chiffre qu'on a finalement en réunion physique, on atteint, enfin bon, pour l'Assemblée Générale, on n'atteint jamais ce chiffre-là. Donc ça marche quand même. Voilà, je voulais peut-être juste resignaler aussi par rapport à cette démarche Acted Match, ce qui nous a plu, c'est qu'il y a un système de réseautage en fait qui est assez intéressant. Qui est assez intéressant, c'est qu'en fait Acted Match, enfin tu nous diras peut-être ça plus en détail, c'est une interface qui est dédiée au réseau d'innovation et de développeurs économiques. Donc en fait, il y a tout un système, là on ne le voit pas, mais quand on met son webinaire sur la plateforme, tout un système de parrainage et de diffusion via les acteurs économiques et dans les réseaux d'innovation. Donc ce qui permet quand même d'avoir un certain nombre d'acteurs que l'on ne connaît pas et de récupérer des nouveaux contacts. Et voilà, ce qui est aussi agréable, c'est que pour ceux qui sont pas du tout, pour qui le webinaire c'est pas intuitif, qui ont peur de l'interface, qui auraient peur de pas réussir à gérer un webinaire en propre, il peut y avoir un accompagnement personnalisé au début. Du coup, voilà, comme ça nous a assez plu, on s'est dit qu'on ce serait bien de travailler ensemble avec Acted Match et puis de proposer une solution webinaire adaptée au réseau d'entreprise que Marine va vous présenter. Alors, pour faire la transition avec la présentation de l'offre qui a été conçue spécialement en lien avec cette enquête, on avait posé la question de savoir
Est-ce que vous souhaitez que France Cluster pilote une action autour du webinar? Et vous avez été 65%, 2/3 à dire que oui, puisque en effet, hein, c'est bien d'avoir un retour d'expérience. On le voit, il y a plein de questions autour de ce qu'ont déjà fait les autres. Et puis, vous êtes tous des structures différentes, mais vous avez aussi certains objectifs communs, ou en tout cas qu'on peut dupliquer. Et l'objectif, c'était d'utiliser cette enquête pour essayer de percevoir quels étaient les besoins et de concevoir une offre qui soit bien dédiée et bien spécifique. Et donc, c'est cette offre-là que je vais vous présenter. Donc, c'est une offre qui a été pensée en collaboration avec France Cluster, qui est une offre dédiée au réseau d'innovation, dont Véronique l'a dit. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner vos actions et de faire en sorte qu'elles soient efficaces au-delà de la salle virtuelle. C'est vraiment que vous atteigniez vos objectifs en matière d'animation et de développement grâce à cet outil. Cette offre aussi va inclure des conditions préférentielles parce qu'elle s'appuie sur cette démarche France Cluster. L'idée, c'est que France Cluster, étant un hub de réseau, puisse aussi avoir une capacité d'obtenir des conditions particulières, des conditions favorables. Et l'idée, de toute façon, c'est de travailler en mode écosystème. Donc, cette offre a des conditions préférentielles que je vais vous expliquer sur la slide d'après. Et il s'agit d'une solution qui possède donc une interface de webinar, celle que vous avez vue, mais qui aussi s'appuie sur un accompagnement personnalisé, puisque selon vos objectifs, selon la typologie de vos adhérents, selon quels sont vos souhaits propres, les attentes de vos financeurs, vous allez peut-être vouloir faire les choses sous un certain ordre. Et l'objectif, c'est de coller vraiment à votre stratégie et de vous permettre d'organiser les webinars dont vous avez besoin, plutôt que de vous donner simplement une salle et puis débrouillez-vous avec ce que font, enfin c'est d'autres modèles hein, bien sûr, mais en tout cas l'idée là c'est vraiment d'avoir un accompagnement autour de cette interface. Et puis comme l'a dit Véronique, c'est faire en sorte d'avoir une démarche réseau autour de chaque webinaire que vous voulez rendre public et pour lequel vous voulez accroître votre auditoire, parce qu'on est dans cet environnement de l'innovation et du développement économique. C'est dans l'ADN d'Act & Match. C'est une démarche que j'ai eue moi personnellement depuis les 15 dernières années. Donc, je connais bien tous les réseaux d'innovation. Et l'objectif, c'est de travailler à ce que votre webinar soit le plus en valeur possible par rapport à ce que vous voulez faire. Donc, on n'est pas là pour donner une salle et puis dire on verra bien qui est-ce qui se connecte. L'objectif, c'est que systématiquement, on travaille sur la démarche réseau pour faire x2 ou x3 en termes d'auditoire. L'objectif, c'est ça. Alors, ce qui a été mis en place récemment et en lien avec cette enquête, c'est de se dire finalement, les réseaux, au départ, voulaient plutôt une approche ponctuelle pour organiser un webinar de temps en temps. Mais comme on sent qu'il y a une accélération sur l'utilisation de ce type d'outils, ce qui a été conçu, c'est une offre d'abonnement illimité qui va vous permettre d'utiliser finalement une interface quand vous le souhaitez, sans avoir à finalement être dans un contrat ponctuel, mais vraiment de pouvoir utiliser l'interface à votre rythme. Une interface qui sera haut de gamme et qui aura tous les potentiels qu'on peut avoir sur une interface webinar. Que vous bénéficiez dans le cadre de cet abonnement d'accompagnement individualisé, personnalisé, donc peut-être un peu plus au démarrage, mais aussi en cours de route, peut-être parce que l'interlocuteur webinaire n'est plus là et que vous souhaitez être formé de nouveau ou former une autre personne, peut-être parce que vous voulez faire des webinars qui sont par exemple des événements physiques que vous voulez diffuser en live. Selon vos utilisations, l'idée c'est d'être là régulièrement pour pouvoir vous conseiller en fonction de votre objectif. Vos webinars seront visibles sur la plateforme en live et en replay. Donc, il y aura systématiquement un point où l'ensemble des personnes pourront voir les webinars que vous avez vous, mais aussi d'autres personnes que vous ne connaissez pas vont pouvoir accéder à vos webinars par des modules de recherche. Par exemple... Ça répond à la question là, donc ils sont publics, hein, les replays. Alors, ils sont publics. Après, il y a si vous voulez qu'ils soient privés, on peut les rendre privés, on peut les rendre accessibles par mot de passe. On a plein de possibilités selon ce que vous voulez faire. L'interface vous permettra vraiment de monétiser vos webinaires et de si vous ne voulez pas qu'ils soient disponibles au non-adhérents, ça ne le sera pas. Si vous voulez qu'ils le soient, ils le sont au plus grand nombre et ils seront trouvés par des moteurs de recherche. L'idée, c'est aussi d'avoir un club d'utilisateurs auquel vous allez accéder.
justement pour faire un peu ce qu'on a fait là, c'est-à-dire on peut présenter des bonnes pratiques d'autres réseaux. Chacun finalement a démarré avec une autre façon de faire et il y a plein de choses à reprendre et à s'inspirer des bonnes pratiques. Et Actenmatch va pouvoir mettre en place ce processus de club qui permettra d'avoir accès aux meilleures pratiques et puis aussi de bénéficier d'expertise. Je pense notamment sur la partie graphique, comment je mets en ligne ma vignette sur les réseaux sociaux pour que ça ait le plus d'impact. Il y a un certain nombre d'experts qui sont en lien avec Actenmatch et qui vont intervenir auprès de ce club de manière gracieuse pour que vous puissiez, ou que vous en soyez, bénéficier d'accompagnement. Et puis, vous allez pouvoir configurer l'interface à votre logo et à vos couleurs. Et ça va être intéressant parce que typiquement là, on l'a pas sur Actenmatch, mais vous pouvez avoir votre logo qui est sur la vidéo, par exemple. Donc, ça veut dire que vous réutilisez, que ça porte votre charte graphique. Les mails automatiques qui vont être envoyés seront aussi à vos couleurs. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir cette possibilité-là. Et puis donc l'accès au réseau Actenmatch, les newsletters qu'on envoie sur les webinaires à venir, les webinaires passés. Vos webinaires publics seront inclus dans cette newsletter. Ils seront aussi promus sur les réseaux sociaux où Actenmatch a des comptes. Donc l'objectif étant de faire vraiment une communication importante sur chacun de vos webinaires. Et donc, cette offre est proposée à un tarif promotionnel pour les participants à cette enquête pour le réseau de France Cluster, à un tarif de 199 € par mois, au lieu de 249 € par mois pour toute souscription avant la fin de l'année 2018. L'objectif, c'est que vous ayez en fait, en tant que partenaire de France Cluster, un abonnement qui soit à un tarif préférentiel. Et sachez que bien sûr, cet abonnement-là ne sera pas réévalué dans le temps, c'est-à-dire que ce sera toujours le même tarif. Après, si vous souhaitez souscrire plus tard, le tarif sera pas le même. Donc là, c'est vraiment une offre spécifique dans le cadre de cette action. Voilà. Oui, alors effectivement, merci Véronique. Il y a aussi d'autres offres qui sont plus classiques au sein d'Actenmatch. Par exemple, si vous voulez faire un webinar ponctuel, c'est toujours possible et je reviendrai vers vous pour expliciter cette partie-là. Donc, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans une démarche d'abonnement si vous voulez démarrer sur un webinar de temps en temps. Et vous allez aussi pouvoir, si vous le souhaitez, vous abonner à la salle virtuelle seulement, sans bénéficier de l'ensemble de l'accompagnement. Donc, sachez que ça aussi, ça va être possible. Et dans la démarche qu'on aura, on reviendra vers vous pour faire un suivi de ce webinaire. On aura l'occasion d'en parler en fonction de vos objectifs, de vos projets. Vous aurez probablement une offre qui pourra correspondre aussi, si c'est pas celle-là, à vos besoins. Alors, je vois qu'il y a plein de questions. On va les traiter les unes après les autres. Alors, justement, on va rentrer dans la démarche de questions-réponses. Juste avant de faire ça, je vais vous proposer de répondre à un sondage sur, justement, alors c'est une question qui a été posée dans l'enquête, donc on s'est dit qu'on allait la reprendre pour voir où vous en étiez par rapport à ce qui avait été répondu. Donc, la question, c'est: êtes-vous prêt à inclure le webinaire à votre palette d'outils? Et donc, vous allez pouvoir répondre et vous positionner par rapport à ce sondage. Donc, il vous suffit de cliquer sur l'un des boutons et de soumettre. Vous descendez jusqu'en bas et vous soumettez la réponse. Voilà, donc on voit le questionnaire. Ça vous permet aussi de voir comment se structure un sondage. Et pendant que vous faites ça, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des questions. Ah, donc d'accord. Donc il y a eu effectivement une attaque récente sur le site Actenmatch qui est en cours de résolution. Donc bon, merci de ce commentaire. Alors c'est un virus de redirection. Vous inquiétez pas, c'est pas ça va pas être sur votre ordinateur, mais en effet il y a eu récemment quelque chose sur un pirate. Quelle est la différence entre le webinaire et visioconférence Skype, WhatsApp? En fait, la grosse différence, c'est d'avoir la possibilité d'avoir 40, 50, 60, 80 personnes connectées en parallèle, ce que vous allez avoir du mal à faire avec Skype. Skype, c'est plutôt pour faire une réunion à 2 ou voire à 3.
et puis aussi pour capitaliser sur un enregistrement. Pour ceux qui utilisent Skype, je ne sais pas si vous avez déjà testé l'enregistrement, mais c'est assez, la qualité est pas très bonne. Donc là, on est vraiment sur une intervention avec beaucoup plus de monde. On est sur ce qu'on appelle le one-to-many. C'est une personne qui s'adresse à un grand nombre de personnes. Donc, un tarif par webinar. Donc, pour les réseaux, Actenmatch propose une offre ponctuelle qui permet d'organiser son webinar et ça coûte 495 €. Sachez que cette offre-là n'est pas disponible pour les entreprises. En fait, il y a une différenciation qui est faite puisque vous, en tant que réseau, vous avez de fait déjà un auditoire qui est celui de vos adhérents. Donc, le travail n'est pas tout à fait le même et cette offre-là est à 1 000 € pour les entreprises. Mais pour un webinaire ponctuel, vous avez cette offre qui est disponible. Alors, l'abonnement est-il lié à un engagement annuel ou peut-il être ponctuel sur un ou plusieurs mois par an? Donc, l'idée, c'est qu'il n'y a pas d'engagement sur cette offre. Donc, vous pouvez bien sûr le prendre sur un ou plusieurs mois. Après, dans la mesure où c'est une offre avec un accompagnement, si en fait votre besoin c'est d'avoir une salle pour 1 ou 2 mois par an, peut-être sera plus intéressant pour vous d'avoir un autre abonnement, celui qui est seulement sur la salle. Après, si vous voulez rentrer dans une démarche webinar avec en faire vraiment la promotion auprès de vos adhérents et en faire un véritable levier, ce serait préférable que vous restiez en tout cas avec une solution qui vous permet d'avoir une continuité. Donc ça, c'est vraiment en fonction de vos objectifs. Mais en tout cas, il n'y aura pas d'engagement formel à rester abonné. Pendant le dernier quart d'heure, pas de connexion. Bah écoutez, on a eu, j'espère, la connexion pour les autres. Après, il peut y avoir des problèmes côté utilisateur. Hein. Souvent, c'est pas forcément dans le cadre c'est vraiment sur le flux qui revient dans votre bureau qu'il peut y avoir des difficultés. Donc, c'est très sujet à la connexion de chaque personne. Donc, le système assure une connexion efficiente, mais qui est sujette et tributaire à la connexion de chacun. Donc, comment gérer la confidentialité? Tous les serveurs sont sécurisés pour l'accès au webinar. Donc, c'est quand même sécurisé autant que faire se peut, sachant que comme on est sur Internet, y a pas de risque zéro. Mais c'est quand même cette solution est particulièrement sécurisée par rapport à ce qui est possible. Voilà, donc on a des confirmations que la connexion va pour certains d'entre eux. Voilà, donc écoutez, il y a quelques questions. Des problèmes de connexion, oui, il peut y avoir des problèmes de connexion. Après, vous n'aurez jamais le problème zéro. L'objectif, c'est d'avoir une interface qui est solide et qui est stable. Et à la marge, vous aurez forcément quelques difficultés. Après, c'est quand même des solutions qui sont pas mal démocratisées maintenant et qui commencent à être accessibles au plus grand nombre. Donc, que conseillez-vous pour le choix d'un prestataire webinar? Écoutez, vraiment la question que vous avez à vous poser, c'est est-ce que c'est une utilisation ponctuelle ou pas ponctuelle? Est-ce que c'est très important pour vous d'être accompagné ou pas? Je pense que c'est toujours pareil dans le choix d'un prestataire. La question, c'est vraiment comment exprimer votre besoin. Et vous trouverez ensuite plus facilement. Il y a un certain nombre de salles virtuelles qui existent. Il y a un peu toutes les possibilités. Moi, je recommande d'avoir quelque chose de quand même connu et stable parce que les systèmes qui coûtent très peu cher en général apportent aussi peu de valeur ajoutée. Il faut se méfier un petit peu de ça. Mais je peux peut-être répondre là. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'en tester plusieurs à la limite, mais de trouver surtout une interface qui vous conviennent, où vous avez bien la modalité de chat, où vous avez bien la modalité de pouvoir passer la parole facilement, etc. Toutes les interfaces ne sont pas forcément très pratiques. Alors après, ça c'est propre à chacun. Il y en a qui sont plus à l'aise avec certains types d'outils et d'autres plutôt avec d'autres. Ça dépend un petit peu. Mais voilà, il faut bien regarder l'interface pour être à l'aise avec l'outil. Et effectivement, dans le choix du prestataire, tout dépend aussi si vous voulez être livré à vous-même, peut-être payer un peu moins cher, mais être livré à vous-même et faire partie, votre webinaire, il existe dans une salle parmi d'autres, sans vraiment connexion, ou effectivement, faire partie de quelque chose
qui fonctionne un peu plus en réseau, voilà, avec un accompagnement, voilà, qui est un peu l'originalité d'Actenmatch à mon sens. Oui, bah en fait, pour sans donner de nom bien spécifique, mais il y a plusieurs des clients actifs d'Actenmatch qui en fait utilisaient une salle virtuelle tout à fait bien faite au démarrage, sauf qu'il y avait assez peu de monde dans cette salle pour le coup. Ils avaient des webinaires qui étaient assez propres techniquement, mais il y avait 4 ou 5 personnes et c'est souvent la difficulté, et on l'a vu dans l'enquête, de mobiliser autour du webinaire. Et ce que veut faire Actenmatch, c'est particulièrement ça, c'est d'avoir cette démarche réseau pour que vous ayez vraiment l'auditoire que vous méritez pour vos sujets. Et ça, c'est une démarche que Actenmatch est seul à faire, parce que pour cela, il faut être impliqué dans l'écosystème de l'innovation. Une structure informatique qui crée une interface ne pourra pas faire ça. Oui, alors on a parlé du tableau blanc. Alors, je vais vous le montrer si vous voulez. Alors, attendez. Il y a 2 questions aussi au-dessus. Ouais, il est là. Donc là, vous avez le tableau blanc. Donc vous allez voir que je suis extrêmement mauvaise pour dessiner des choses. Donc, et vous pouvez aussi, par exemple, taper du texte. Voilà, donc on peut taper du texte. On peut. Je vais vous montrer aussi peut-être vous avez la possibilité de déplacer, de faire un peu des choses, voilà, créatives. Excusez-moi, c'est pas très beau. Et en tout cas, voilà le tableau blanc. Et je vais vous montrer pendant qu'on y est le partage d'écran. Bah tiens, je vais vous montrer justement le centre de compte. Voilà, donc là, vous avez accès à mon compte à moi, Actenmatch, et les abonnés d'Actenmatch ont accès à ce compte-là aussi. Enfin, ils ont accès à leur propre interface et ils peuvent organiser leur webinaire comme ça. Vous pouvez planifier une nouvelle réunion, par exemple. Et voilà, donc inviter vos participants. Vous avez différentes possibilités pour inviter vos participants, pour accéder. Vous décidez, par exemple, que vous ne souhaitez pas que votre webinaire est public ou privé. Par exemple, vous voyez, vous pouvez avoir un certain nombre de réglages pour inviter vos participants. Donc, c'est assez bien fait. Vous avez des mails automatiques qui permettent aussi d'inviter les participants. Alors, je vais... Oui, alors bon, je vais reprendre la question. Alors, je vais arrêter le partage. La question... Alors, pour le paiement des non-adhérents, voilà. Donc, c'est la question, effectivement... En fait, le cluster Lumière a traité cette question en propre, puisqu'en fait, ils ont l'habitude de faire payer les non-adhérents pour les événements physiques. Donc, en fait, on était sur quelque chose de finalement assez proche. Et Actenmatch, alors il y a plusieurs possibilités. Soit vous fermez l'accès à une liste prédéterminée, soit vous pouvez mettre un mot de passe sur la partie plateforme. Et c'est le cluster Lumière qui a géré cette partie tarif. Après, il n'est pas exclu qu'Actenmatch, à terme, permette de collecter les webinaires payants. C'est pas une fonctionnalité qui est aujourd'hui développée. Après, comme vous avez déjà les adhésions, vous avez normalement un protocole de paiement qui vous est propre. Donc, c'est une question en fait qui se pose. Est-ce que ça vaut le coup de développer chez Actenmatch quelque chose ou est-ce que ça doit rester au sein des clusters? Bon, ça, c'est une vraie question. Alors, l'interface est disponible en anglais, effectivement. Là, typiquement, vous avez votre interface qui est en français parce que vous êtes basé en France. Si vous étiez basé en Europe, enfin, vous pourriez l'avoir en italien, en espagnol, en anglais. Il y a plusieurs langues qui sont associées. Quand vous avez quelqu'un qui est externe, vous pouvez lui envoyer le lien générique et il va choisir à l'arrivée dans la salle quelle interface il veut. En termes de langue. Donc, il y a vraiment cette possibilité multilangue. Néerlandais, c'est à creuser. Après, les Néerlandais parlent bien anglais en général. Mais en tout cas, il y a 7 ou 8 langues qui sont disponibles. Alors, je pense que c'était le tableau blanc. Les organisateurs ont accès, en effet, en édition. Après, il est possible de donner des droits à un participant. En tant qu'organisateur, je peux donner les droits à une personne pour utiliser le tableau blanc, pour passer les slides, pour intervenir. Il y a tout un tas de possibilités, mais c'est du cas par cas. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais tout le monde qui aura accès à tout par défaut, et c'est mieux comme ça, à mon sens.
parce qu'on peut déterminer qui fait quoi pour éviter que ce soit trop de modifications en parallèle. Je vais vous montrer, parce qu'en fait, on peut passer facilement. Alors, je vais vous montrer une première vidéo que j'ai chargée dans l'interface, qui est un atelier physique qu'on a filmé en streaming pour vous voyez la qualité. Donc voilà à quoi ressemble notre boîte des vitesses. Voilà, il n'y a pas tous les éléments. Donc on va s'appliquer tel qu'elle est. J'ai pas forcément trop. Donc, vous voyez qu'on est en capacité de passer dans l'interface des solutions assez complexes de calcul de logiciels. Là, c'est une vidéo YouTube qui est donc sur la page ActedMatch et que en fait, on peut simplement la charger en mettant le lien. Donc, c'est assez pratique si vous voulez passer une vidéo YouTube. Là, je vous passe une autre vidéo, c'est le webinaire bioplastique qu'on a fait avec Plastipolis. Plastipolis est déjà acteur au niveau de l'Europe, donc avec des projets d'envergure européenne. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à tous ces sujets? Moi, ce que je vous propose, c'est de revenir vers vous pour faire un suivi qualité et discuter de vos éventuels projets, webinaires, et en fonction de où vous en êtes et où vous voulez aller, de regarder ce qui peut être fait en lien avec ActedMatch ou avec une autre solution, si c'est une autre solution que vous souhaitez utiliser. Je voudrais remercier Véronique et Alix qui se sont prêtés au jeu du témoignage et de l'intervention sur l'enquête. Merci à vous d'avoir suivi ce webinaire et puis on reste à votre disposition pour toute question que vous auriez sur ces sujets.